Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour vos vies. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus encore, afin de partager avec vous ce petit message que j'ai intitulé « Parole bénie pour une grande destinée ». Oui, pour une grande destinée, parce que Dieu, dans son infinie bonté, Dieu a conçu pour tout un chacun. Comme je dis souvent que on n'est pas né au hasard. Si Dieu a voulu si Dieu a voulu que tu naisses, bien-aimé, c'est parce qu'il a déjà pris soin de préparer vraiment un projet vraiment extraordinaire pour toi. C'est parce qu'il t'a préparé une destinée extraordinaire. Mais en fait, le problème ici, c'est que il y a beaucoup de personnes qui meurent, qui n'entrent pas même dans l'accomplissement de leur destinée, qu'ils meurent. D'autres même sont encore en vie, mais ils se posent la question de savoir est-ce que je pourrais vraiment voir la réalisation des grands projets que Dieu a conçus pour moi. Est-ce que je pourrais aussi vraiment accomplir ma destinée? Beaucoup sont ceux-là qui se posent des questions, parfois d'autres par rapport à l'âge et tout. Mais j'aimerais voir avec vous, bien-aimés, un élément parmi tant d'autres, parce qu'il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui bloquent certaines personnes vraiment à l'accomplissement de leur destinée. Et donc cet élément-là, on va voir en Proverbe 19, le verset 21. La Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc ce qui signifie que, bien-aimés, nous pouvons avoir des projets extraordinaires. Mais le seul projet qui pourra vraiment nous emmener ou t'emmener à l'accomplissement de ta destinée, c'est celui que Dieu a conçu pour toi. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là qui ont des projets extraordinaires. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous avez des projets, cherchez à connaître quel est celui de Dieu. Quel est celui que Dieu a conçu pour vous? Parce que si vous vous engagez dans certains projets qui n'ont rien à voir avec celui que Dieu a conçu pour vous, bien-aimés, vous allez aller devant, vous allez vous cogner la tête et revenir. Et ça sera vraiment une perte de temps. Parce que ce qui va s'accomplir dans votre vie, c'est celui que Dieu a conçu pour vous. Même pour ceux qui vont à l'école, quand ils veulent s'orienter, quand après le bac, ils veulent s'orienter à l'université, ils doivent aussi consulter le Seigneur. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas parce que, vous savez, le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne fûs formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi en tant que prophète. Donc, en tout et chacun, Dieu nous a établis pour une fonction bien précise sur la terre. Si Dieu, dans le plan qu'il a conçu pour toi, c'est d'être médecin, et puis toi, tu vas faire les études pour être professeur. Parce que le plan que Dieu a conçu, qui est le fait que tu sois médecin, c'est parce que dans ce travail-là, Dieu a une mission. Tu as une mission à accomplir. Maintenant, si toi, tu n'as pas pris le temps de consulter le Seigneur pour que le Saint-Esprit t'oriente, et par toi-même, tu pars, tu t'orientes sur le volet donc, de professeur. Tu seras là-bas, mais tu ne seras pas épanoui. Tu seras là-bas, mais tu ne pourras pas accomplir véritablement ce pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre. Tu ne pourras pas accomplir pleinement ta destinée, parce que ta destinée, tu dois l'accomplir en tant que médecin et non en tant que professeur. Donc c'est pour cela que il est important, bien-aimé. Oui, tu as beaucoup de projets dans le cœur. Oui, c'est bon. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais il faut chercher d'abord à connaître, parmi ces projets-là, quel est celui que Dieu a conçu pour moi. Et beaucoup ne le font pas. Beaucoup sont ceux-là aujourd'hui qui sont sur un chemin qui est différent de celui que Dieu a tracé pour eux. Ils sont sur un autre chemin. Mais sur le chemin sur lequel ils sont, dans les projets sur lesquels ils sont présentement, ça ne pourra pas les emmener à l'accomplissement de leur destinée. C'est pour cela que lorsque Sarah n'enfantait pas, elle a demandé à son mari Abraham d'aller avec sa servante Agar. Effectivement que Dieu avait dit à Abraham que tu allais que je vais te donner un fils et que ta postérité sera grande.
Mais Dieu n'avait pas encore précisé que c'était Sarah. Et comme ça mettait du temps, Sarah a dit certainement que oui, Dieu a dit, mais peut-être que Dieu a dit, parce que quand Dieu dit, il le fait. Voici ma servante qui est là. Peut-être que c'est la solution. Donc prends-la et vas-y avec elle. Et c'est ainsi que Agar a eu Ismaël. Mais après cela, Dieu s'est révélé encore à eux. Et quand Dieu s'est révélé à eux, à Sarah et Abraham, à la suite de là, elle a conçu donc Isaac. Et quand elle a conçu Isaac, la Bible dit que elle a demandé à son mari, Abraham, de chasser Agar et son fils. Et on dit que la Bible nous dit que Abraham a mal pris cela. Et Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham que fais ce qu'elle te dit. Parce que le projet que moi j'ai pour toi là, c'est avec Isaac, c'est pas avec Ismaël. Alléluia. C'est avec Isaac, c'est pas avec Ismaël. Donc aujourd'hui, tu es dans un projet, Ismaël. Ce n'est pas le projet que Dieu a conçu pour toi. Parce que c'est avec Isaac que devait sortir vraiment le peuple d'Israël. C'est avec Isaac que c'est au travers de Isaac que Dieu, Isaac était le projet. Ce n'était pas Ismaël. Et beaucoup sont dans cette phase de leur vie là où ils ont pris leur projet pour celui de Dieu et ils se sont lancés dedans. Et ils voient qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à entrer dans l'accomplissement de leur destinée. Par contre, même, il y a d'autres même à qui Dieu s'est révélé afin de leur parler. Dieu leur a parlé, Dieu leur a dit de tout laisser et de retourner à la caisse de départ. Mais du fait qu'ils ont investi de leur temps, des années ou encore des finances, ils ne veulent pas vraiment retourner à la caisse de départ. Bien-aimés, c'est avec beaucoup de peine que Abraham a chassé Agar parce que Ismaël était son fils. Ismaël était son fils aussi. Mais il a fait cela parce qu'il savait que le projet que Dieu avait conçu là, ce n'était pas avec Ismaël. Donc pour qu'il puisse voir ce projet-là, il fallait que Ismaël quitte dans sa vie pour laisser toute la place à Isaac afin que ce projet s'accomplisse. Donc c'est juste pour t'interpeller, bien-aimé. C'est vrai que tu as mis de l'argent, tu as mis vraiment de ton temps, de ton énergie. Mais si Dieu te dit retourne à la caisse de départ, retourne à la caisse de départ. Parce que si tu persistes, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Si tu persistes, tu insistes. Parce qu'on nous dit en proverbe que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc c'est ce que Dieu a conçu pour toi là, c'est ce qui va s'accomplir. Que tu le veuilles ou pas. Mais pas ce que toi tu as programmé, pas ce que toi tu as mis en place qui va s'accomplir, non. Mais c'est ce que Dieu lui l'a conçu pour toi. Parce qu'avant que tu ne viennes, Dieu avait déjà tout établi pour toi. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi, bien-aimé. Laisse partir Ismaël. Reviens à la caisse de départ. Et cherche à connaître vraiment, véritablement, les projets que Dieu a conçus pour toi. Cherche à connaître quelle est ta destinée. Quelle est ta destinée. Connecte-toi avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va te révéler ces choses-là. Et au travers de cela, il va te donner des instructions qui vont te permettre d'entrer dans l'accomplissement de ces choses, de ce que Dieu a préparé pour toi. Shalom.